mais c'est en lien avec Noël. J'ai très peu de souvenirs de mes Noëls en fait, quand j'étais petite. Et maintenant, comme on fait plus rien avec ma famille, du coup, j'ai pas de souvenirs. Donc, ce souvenir, c'est quelque chose que ma mère a filmé quand j'étais petite. Et c'était avant Noël. C'était un soir où, en fait, il y avait le sapin, il y avait la crèche et tout. Et moi, j'ai essayé de négocier avec Papa Noël. Donc je connaissais pas cette vidéo du tout et il y a quelques années maintenant, ma mère a sorti cette vidéo à un de mes ex et elle lui a montré. Et moi j'étais super mal à l'aise parce que vraiment déjà moi petite c'était boule de poupoule. J'étais poupoule, j'ai toujours été une petite boule. Mais surtout c'est la manière dont je réagissais et tout qui était hyper malaisante pour le moi adulte que j'étais il y a quelques années. Si tu veux, je devais avoir 5 ans, un truc comme ça, je croyais encore au Père Noël. Et j'ai genre négocié pendant quoi 20 minutes avec le Père Noël en parlant dans le vide pour demander des cadeaux. En mode, oui, alors Papa Noël, alors moi je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Alors tu vois, si tu m'offres ça, moi je serai comme ci, moi je serai comme ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Et c'est très drôle parce que je suis convaincue à 10 000% que je n'ai jamais fait la moindre chose que j'avais promis de faire au Père Noël. Je sais pas quel cadeau j'avais eu cette année-là parce que voilà, je m'en souviens plus. Mais je suis persuadée que si j'avais eu un truc, je crois qu'à l'époque j'étais fan de Sailor Moon, donc j'avais dû avoir des trucs Sailor Moon. Mais ce que j'avais promis de faire, laisse tomber, je n'ai pas dû le faire. Et voir ça, ça m'avait fait trop rire parce que vraiment, j'étais full convaincue que je pouvais négocier avec le Père Noël. Et la manière dont je parlais, c'était un peu comme si je parlais à, je vais dire Dieu parce que je vois pas autrement comment le dire en fait. Mais ouais, j'étais vraiment en mode full négociation de malade, tu vois. Oui, alors moi je fais ça, donc je ferai ci, je ferai ça si j'ai ça, et puis si j'ai pas ça, en fait je ferai pas ci, je ferai pas ça. Et j'y croyais tellement fort, enfin ça se voit que j'y croyais de ouf en fait. Et ma mère filme. Ma mère ça fait bien la faire rire, tu vois. Et tu vois, ce qui me fait rire, c'est que ça a été super intéressant de voir combien j'étais capable de
c'était en mode, vous pouvez pas attendre pour aller faire pipi. Enfin, c'est le Père Noël quand même. Mais ouais, c'est un peu comme ça aussi que j'ai découvert que le Père Noël n'existait pas. C'est parce qu'il manquait toujours quelqu'un à table au moment où le Père Noël arrivait. Et c'était toujours parce qu'il était parti aux toilettes faire pipi, tu vois. Et c'était toujours les excuses qu'on me donnait. Tu sais, on aurait pu me dire n'importe quoi, genre bah il est parti acheter des cigarettes, vu qu'à l'époque tout le monde fumait pratiquement dans ma famille. Peut-être plus tout le monde quand j'étais petite. Mais la personne aurait pu me sortir n'importe quelle excuse, tu vois, genre il est parti à la cave, il est parti, il est rentré faire chercher un truc parce qu'il manque un truc. Mais non, c'était toujours il est parti aux toilettes faire pipi. C'était drôle, tellement drôle. Et il y a une année, en fait c'était chez moi, et mon père, en fait s'était déguisé. C'est pas forcément la meilleure idée du monde, hein, parce que bon, mais je l'avais pas reconnu. Sauf qu'en fait, il avait joué le jeu de sortir de la maison et de sortir dans la rue. Après, il faut savoir que moi j'habite dans une toute petite, enfin c'était une toute petite rue, tu vois. Donc il n'y a pas vraiment de voisins et tout, tu vois, il n'y a pas vraiment de voisins. Mais en fait, il s'est fait alpaguer parce qu'il est habillé en Père Noël. Donc il y a des gens qui ont dit ah Père Noël, viens, 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 viens. Il y a les enfants et tout. Et en fait, mon père il est allé dans une autre maison où il y avait une plus grande rue, donc plus de monde. Et en fait, comme il y avait, tu sais, les gamins ils disaient au revoir Père Noël quand ils partaient. Que disais-je avant que mon chien se mette à briller? Je sais plus. Chut. Donc ouais, ils s'étaient fait alpaguer par des gens. Et comme quand ils sortaient de la maison de ces gens-là, il y avait d'autres gens qui ont entendu les enfants dire au revoir Père Noël. Il s'est fait alpaguer par d'autres gens à côté. Puis d'autres, puis d'autres, puis d'autres. Et en fait, je crois qu'il est rentré, il devait être genre 2h30 du matin. Et à l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Enfin, t'avais le téléphone chez les gens, mais c'était quand même pas démocratisé comme aujourd'hui. Enfin, tu t'appelais pas pour un oui, pour un non, tu vois. C'est même pas venu à l'esprit de mon père de téléphoner pour dire bah en fait ou dire aux gens bah écoutez, téléphonez à ma femme, dites-lui que je reviens quand je peux. Mais ouais, du coup ma mère s'inquiétait, tout le monde s'inquiétait parce qu'on savait pas où il était. Il était parti tout seul et il revenait pas. Et on savait pas du tout où il était en vrai, tu vois. Donc c'était un peu panique à bord pour ma mère, qui en même temps devait me gérer moi parce que ben, j'ouvrais mes cadeaux et tout ça. Et ouais voilà, il est revenu super super tard et tout. Et quand il a expliqué à ma mère, elle était en mode non mais sérieusement, non mais c'est bon, plus jamais il y aura un Père Noël qui sort comme ça dans la rue. Et tu vois, enfin je sais qu'aujourd'hui, bah si ça arrive, tu vois, ça serait cool et tout. Enfin je sais même pas si les gens maintenant ils iraient dans la maison des gens qu'ils connaissent pas. Mais enfin, après c'était quand même des gens de notre village, tu vois, qui connaissaient plus ou moins. Mais je sais pas si aujourd'hui ça se ferait comme ça, tu vois. Mais il y aurait l'idée de bon bah j'envoie un message, je préviens que je suis ben, en train de jouer le Père Noël pour tous les enfants du quartier.
si aujourd'hui les gens le feraient, tu vois. Mais à l'époque, mon père le faisait parce que les enfants ils étaient super contents, tu vois. Et ouais, c'était un peu la magie de Noël d'une certaine manière. Et je sais pas s'il y a encore cette magie de Noël chez les enfants aujourd'hui. Et t'inquiète pas si j'ai les yeux qui deviennent tout brillants. C'est juste que j'ai une crise d'asthme. Oui, d'asthme forcément parce que j'ai une crise d'allergie. Donc c'est normal. Je suis pas en train de pleurer. C'est juste que je suis en train d'avoir mes glandes lacrymales un peu trop sollicitées. C'est normal. Donc y'a pas de soucis. Je vais bien. Mais ouais, c'est fou parce que je me dis que c'est vraiment un truc qui pouvait se faire que dans les années 80-90. Aujourd'hui, je crois qu'on est devenu tellement méfiant vis-à-vis des autres que je sais pas si ça se ferait, tu vois. Et si tu veux, quand je repense à cette époque, avec tous les membres de ma famille, on devait être peut-être une vingtaine et tout. À chaque fois, il fallait toujours tout poser tous les meubles et tout. Ma mère qui travaillait souvent jusqu'à 20h les soirs de Noël et qui devait passer la nuit d'avant à cuisiner, à tout organiser, tout préparer. Parce que ma mère travaillait dans le commerce en fait, donc elle était obligée de travailler le jour du réveillon. Et souvent il y avait genre ma grand-mère, ma tante qui venaient à la maison pour faire les derniers préparatifs, les trucs comme ça, pour que mes mères reviennent du travail. Et c'était quand même une super époque. J'en garde très peu de souvenirs précis, mais j'en garde une émotion qui se dégage de famille, d'être soudé, d'être heureux en fait. C'est ça le truc, c'est que c'était génial. Moi avec mes yeux d'enfant, c'était vraiment le côté magique. En plus je voyais toujours mes cousines et tout, notamment ma cousine préférée, qui était préférée juste parce que c'est celle avec qui je passais le plus de temps. Et ouais, c'était vraiment magique, c'était fun, c'est ce sentiment d'appartenir à une famille, c'est hyper important pour un enfant. Et c'était trop cool, les Noëls étaient trop cool. Ouais, les grandes tablées et tout, c'était très bruyant, très festif. Et d'une certaine manière, ça me manque. Et d'une autre manière, je me dis, waouh, ça draine tellement d'énergie, ce genre de truc. Pour une grosse introvertie comme moi, c'est trop d'énergie. Mais ouais, c'était cool, j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup cette époque. Et en vrai, c'est même pas les cadeaux qui me plaisaient, c'était plutôt l'ambiance d'être en famille. Et ouais, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément en tête quand on est enfant, parce que quand on est petit, je crois que ce qu'on voit le plus à Noël, c'est le côté cadeau. Parce que ouais, voilà, la magie de Noël, on la comprend pas de la même manière que quand on est adulte. Et ouais, c'était cool. Donc voilà, j'ai pas trop de souvenirs de Noël à te raconter parce que vraiment pour moi c'était... j'ai pas de souvenirs hyper marquants, hyper précis, à part des fois on chantait des chansons et mon oncle faisait des blagues. Mon oncle à fois était très blagueur, donc il faisait des blagues, c'était fun, tout le monde rigolait. Il y avait
côté des gens de Noël.